Et bonjour à tous et bienvenue dans le parrainage. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'accueille dans cette émission Aude et Sébastien, mais finalement, Aude va être là tout seul. On est sur un couple qui font du marketing de réseau, qui fait partie de, pas de mon équipe, mais d'une autre équipe au niveau de notre team. J'ai perdu le mot d'un coup, mais aujourd'hui, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Aude, déjà, comment vas-tu? Écoute, merci Romain pour ton invitation et je vais très bien. Ouais, j'imagine que tu dois être en forme après avec ce bon week-end dont vous avez pu passer. Donc, si aujourd'hui Odd est directement en fait sur ce podcast, c'est parce qu'elle atteint des résultats qui sont assez intéressants. Notamment dans notre compagnie, ils ont pu passer la 10e qualification. Donc, ça commence à devenir assez professionnel, assez intéressant. Et puis également, en l'espace de moins d'une semaine pour le Black Friday, elle et ses équipes notamment ont pu directement en fait se créer un chiffre d'affaires de plus de 9 000 euros, ce qui est quand même assez énorme pour quelqu'un qui a redémarré un petit peu le marketing de réseau de zéro récemment. Donc on va en reparler un petit peu. Mais déjà, toi, Odd, donc tu fais partie de la team Odd et Sébastien. Est-ce que déjà tu pourrais m'expliquer finalement comment toi et ton mari finalement vous avez découvert le marketing de réseau? Ok, oui, je peux faire ça. En fait, nous, on a découvert le marketing du réseau via les produits en 2016. En fait, du coup, on a utilisé des produits qui ont changé notre vie et surtout la vie de notre fils, puisqu'en fait, il avait de l'eczéma à outrance, et ce depuis la naissance. Et en fait, les produits utilisés lui ont permis qu'il n'ait plus du tout d'eczéma. Donc, ça lui a vraiment, lui, totalement changé la vie à 12 ans. Donc, il a vécu 12 ans avec l'eczéma et à partir de 12 ans, voilà, plus d'eczéma. Donc, ça, c'était notre première approche. Et du coup, petit à petit, forcément, on s'est intéressé un peu plus près, en fait, de ce que c'était que le marketing de réseau. Et donc, on a eu une présentation en 2016 de ce concept. Donc, il nous a fallu pour moi beaucoup de temps pour réfléchir parce que je suis rentrée dans le marketing de réseau en mai 2017, donc 14 mois après. Mais à ce Ok. moment-là, j'étais vraiment prête. Voilà. Ouais, t'as bien réfléchi quand même avant de démarrer. J'ai bien réfléchi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as réfléchi plus d'un an dans cette activité? Alors, parce qu'en fait, c'est arrivé pour moi à un moment. En fait, moi, j'ai été pendant de nombreuses années maman au foyer par choix. Donc, j'ai eu Ok. mes trois garçons. Et puis, ben, voilà, ils grandissaient. Voilà, les deux premiers commençaient leurs études. Et donc, je me retrouvais à la maison avec juste un fils, les autres le week-end, bien sûr. Et là, je me suis dit, voilà, c'était le moment pour moi de faire autre chose, sachant qu'à côté de ça, on avait mis en place quand même un projet immobilier. Voilà, on a, comment dire, acheté des appartements que l'on gère et tout ça. Donc, je m'occupais de ça, mais je voulais autre chose, en fait, quelque chose qui donne vraiment du sens à ma vie, qui donne un but et dans lequel je me sens utile, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir, parce qu'en fait, au départ, je me disais, mais la vente, c'est pas du tout fait pour moi, c'est pas mon truc. Par contre, je savais parler des produits. Et du coup, bah, forcément, je faisais faire des ventes à d'autres, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, ce que je fais pour les autres, je peux peut-être le faire pour moi, en fait. Et à la sortie d'un coaching, je me suis dit, bah, effectivement, c'est bon, c'est le bon moment, en fait. Ok, donc là, je récapitule, on est à peu près en 2017. Au bout de 14 mois, tu décides de démarrer dans l'activité parce que juste avant, tu avais d'autres expériences au niveau dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Et puis, c'est sûr que l'immobilier, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, il faut quand même comprendre pas mal de choses. Je voulais pas trop t'embourber dans plein de choses. Et finalement, tu démarres dans cette activité. Donc, c'est une activité dans le domaine du produit, dans la santé, le bien-être, dans l'aloe Oui, vera, si je dis pas de conneries. c'est C'est ça, ça? tout à fait. C'est ça. Super. Et du coup, quelle est ta première expérience avec cette compagnie quand tu démarres dans cette société, non plus en tant que cliente, mais que distributrice finalement? Comment ça se passe au tout début? Alors, en fait, ça a démarré pour moi, je dirais, sur les chapeaux de roue. Ça s'est très bien passé dès le début. J'avais de beaux résultats. Je travaillais avec une équipe que j'aimais beaucoup. Enfin, voilà, tout se passait super bien. Et le Covid est passé par là, le confinement plutôt même. Et là, ça m'a amené à réfléchir différemment. Moi, j'avais une petite équipe qui prospérait bien. La seule chose, c'est que je me suis dit effectivement pendant le confinement comment continuer à travailler dans le MLM parce que nous, on travaillait vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire avec des réunions, tout ça. Alors, moi, pas forcément beaucoup, mais c'est ce que j'apprenais à mes équipes parce que c'est ce qu'on nous apprenait. Et mon
équipe ne travaillait absolument pas sur les réseaux. Donc, en fait, pendant le confinement, on avait du temps. Et donc, moi, qu'est-ce que je suis allée, en fait, me former ailleurs parce que je voulais vraiment, en fait, ce confinement m'a permis de me poser et, en fait, me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Qu'est-ce que j'en fais de cette activité? Et là, je me suis dit, mais en fait, les réseaux, ça peut être un truc de dingue. En fait, là, on était confinés chez soi. Moi, j'habite au fin fond de la campagne. J'ai très peu de personnes autour de moi. Donc, je me suis dit, comment continuer? Et malgré ça, pour moi, ça continuait puisque j'avais mes clients fidèles. Donc, pour moi, ça allait. Mais pour mes équipes, c'était plus compliqué, en fait. Et donc, moi, j'arrivais en plus à parrainer à travers notamment un réseau social, donc LinkedIn. Mais ce n'était pas du tout duplicable parce que je n'étais pas formée pour ça. Et du coup, je n'avais pas de soutien à ce niveau-là, vraiment que à ce niveau-là, par mon équipe, puisqu'elle ne travaillait pas du tout sur le réseau. Donc, elle ne pouvait pas inventer ce qu'elle ne savait pas, évidemment. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis allée me former à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'on rencontre nicobene.com. Le Et fameux. là, voilà. Et là, ça a fait tilt. En fait, c'est Sébastien même qui l'a vu, en fait, qui le suivait depuis un petit moment, qui a demandé un rendez-vous. Et puis ça nous titillait, parce qu'effectivement, on a vu qu'il avait des résultats. Il avait une façon de penser et de voir l'activité, en fait, qui nous convenait. Parce que moi, effectivement, ma vision de l'activité, puisque j'avais le temps de me poser, avait changé. En fait, je voulais vraiment impacter le plus de monde possible, et à travers un bien-être physique, donc par le biais des produits, mais aussi un bien-être financier par le biais de l'activité pour ceux qui souhaitaient, notamment cette période de Covid et de confinement où les gens avaient beaucoup de temps, en fait, pour se remettre en question. Les gens ont vu la vie différemment parce que la vie s'est ralentie à un moment donné. Et donc, en Bien sûr. fait, voilà. Et donc, plus de temps. Et donc, les gens ont aimé aussi avoir plus de temps et pouvoir, en fait, aussi avoir cette perspective d'un travail qui s'adapte à leur vie et non plus que la vie s'adapte à leur travail, en fait. Et du coup, voilà. Du coup, moi, ça a vraiment changé à ce niveau-là. Et ce que Nico proposait, en fait, ça nous a vraiment interpellés. On s'est dit qu'effectivement, ça pouvait nous permettre d'atteindre ces objectifs que nous, on avait depuis le début, en fait, qui était effectivement de vraiment vivre de tout ça et de pouvoir transformer notre vie, mais tout en transformant celle des autres, en fait. Oh, ok. Donc là, je crois que tu as répondu à une question que je voulais te poser, mais quand tu as démarré dans cette première activité, ton mari, Sébastien, était déjà avec toi dedans, c'est ça? Oui, en fait, Sébastien m'a rejoint dans ma première activité MLM quand j'ai commencé quand ça a bien fonctionné, quand il a vu effectivement, alors lui, c'est plutôt un homme de chiffres. Et donc, en fait, quand il a décortiqué un peu le schéma financier de ça, il m'a dit, waouh, c'est super puissant. Et donc, voilà, il m'a rejoint et c'est quand il m'a rejoint que j'ai commencé à vraiment développer l'équipe, en fait. Ok, super. Et donc, à partir de là, donc, tu restes quelques temps dans cette première compagnie. Ça se passe assez bien. Bon, ça bosse énormément à l'ancienne. Et finalement, tu décides de prendre rendez-vous avec Nicolas parce que tu te rends compte que, bah, en termes de stratégie, avec le Covid, tu te rends compte que faire des présentations à domicile, ça devient assez compliqué. Les gens, soit ils viennent découvrir tes produits ou soit ils se mangent une amende. Donc, ça peut être assez compliqué. Et tu décides un petit peu de travailler sur Internet, d'utiliser les réseaux sociaux, tu te rends compte que ça peut être assez compliqué, et tu entres en contact avec Nicolas. Et à partir de là, comment ça se passe? Comment tu arrives directement dans l'équipe de Nicolas? Comment tu te dis, bah tiens, je change de compagnie, alors que, je le rappelle, tu es dans une compagnie qui a changé la vie de ton fils. Oui, Au c'est niveau ça. des produits, j'entends, bien sûr. Oui, c'est ça. Et mais du coup, ça a été compliqué pour moi. En fait, Sébastien était prêt, moi je l'étais pas parce que justement, je voulais pas quitter ces gens qui m'avaient donné la possibilité en fait de transformer Bien notre sûr, vie hein. physiquement, financièrement aussi, parce que du coup, ça fonctionnait quand même, pas à la hauteur de nos espérances, mais ça fonctionnait quand même bien. Et ça continuait. Et en fait, du coup, c'est vrai ce que Nico nous propose, enfin, nous avait laissé entrevoir, en fait, vraiment, on voyait que, comment dire, moi, quand je me suis lancée dans le MLM, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était le fait de pouvoir enfin rêver en grand. Ça paraît bête hein, de dire ça, mais vraiment, j'ai senti enfin, plein de barrières tomber. Et là, je me dis, bah oui, mais là, on arrive au bout de quelque chose, en fait. Et donc là, le fait de prendre rendez-vous avec Nico, ça va à nouveau ouvert les portes en grand, en fait. Et donc, ça n'a pas été simple pour moi, parce que, évidemment, problème de conscience, tout ça. Mais en fait, je me suis dit, si j'en suis là quand même maintenant, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu auparavant. Et donc, en fait, grâce effectivement à comment dire, tout ce que cette société, cette équipe m'avait apporté, j'ai pu continuer mon petit bonhomme de chemin et du coup, être
honnête aussi avec moi, sincère avec moi, dans le sens où moi, quand j'ai commencé le MLM, je me suis écrit je me suis engagée envers moi-même à réussir. Donc, je me suis écrit toute une lettre. Et donc, du coup, ben, c'était dans la continuité, puisque du coup, à un moment donné, je voyais que c'était compliqué pour moi et surtout pour mes équipes. Et en me lançant avec Nico, je me suis dit, ben là, je vais avoir cette possibilité d'aller atteindre mes objectifs, en fait, nos objectifs. Donc, ça n'a pas été simple, mais c'est comme tout changement, ça fait peur. Voilà. Par contre, je n'avais aucun doute sur le fait que c'était la bonne décision. Clairement, j'ai fait exprès de poser cette question parce que ça peut être une question un peu compliquée. Parce qu'effectivement, moi aussi, avant de changer de compagnie, j'étais dans une compagnie où, en fait, j'étais très fan du service, vraiment, je le trouvais vraiment super, tu vois. Et ça me faisait un petit peu peur de partir, dans le sens où il y a une histoire, c'est bizarre, mais il y a un petit peu une histoire de fidélité, dans le sens où cette compagnie m'a appris le business, ça m'a donné du résultat, le service est vraiment cool, les produits sont vraiment cool. Donc, tu sais, il y a comme un mariage, en fait, tu vois. Et le divorce est un petit peu compliqué, finalement, à mettre en place parce qu'on nous fait comprendre, pardon, que avoir plusieurs sociétés, c'est assez compliqué. Donc, moi aussi, j'ai bien connu ça. Et finalement, en fait, moi, un petit peu comme toi, je me suis dit que la meilleure chose à faire pour moi, si je voulais continuer d'évoluer, si je voulais avoir plus de résultats et si je voulais quitter mon job, il fallait absolument que je change de compagnie et surtout que je sois accompagné par d'autres personnes. Donc, Ouais. on se retrouve un petit peu par rapport à ce que tu disais. Et tu arrives dans cette compagnie. Alors, je sais plus, toi, tu arrives en 2021. Oui. Tu arrives quel mois, toi, dans cette compagnie? Moi, j'arrive en octobre 2021. Ok, ok. Moi, j'étais arrivé en juin 2021, directement. Ok. Et par rapport à ça, du coup, toi qui, dans ta première compagnie, ben, travaillais beaucoup avec les méthodes à l'ancienne, tu allais sur LinkedIn pour trouver un petit peu des professionnels, tu vois, pour leur présenter l'activité. Et après, tu leur faisais travailler vraiment à l'ancienne avec des réunions, etc. Et qu'est-ce qui change quand on arrive dans une équipe où, finalement, tout est digitalisé à 12 000% sur Internet? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, ce qui a changé déjà, comment dire, c'était en fait ces méthodes que moi je ne connaissais pas parce qu'en fait, effectivement, pour travailler sur les réseaux, il faut vraiment des méthodes parce que si on travaille juste à l'emporte-pièce comme ça, on n'a pas de résultat. Et moi, ma vision, c'était effectivement impacter le plus de monde possible et surtout pouvoir que ça soit duplicable pour mes équipes. Et en fait, ce que j'ai compris en passant, effectivement, en ne voulant pas brûler les étapes, en étant vraiment en avançant pas à pas avec la formation, avec l'accompagnement, eh bien, ça permet aussi une duplication, en fait. Et c'était ça, moi, qui me manquait. Évidemment, sur les réseaux, au départ, quand je me suis lancée, je me suis assez, un peu cassé les dents, hein, parce que c'était beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps pour peu de Bien sûr. résultats, finalement. Et je me suis dit, bah, ça, c'est pas duplicable. Et moi, je voyais toujours pour moi, mais je voyais surtout pour mes équipes. Je me suis dit, bah, effectivement, si des gens me font confiance, il faut que je puisse leur apporter quelque chose de vraiment clé en main, en fait, voilà, parce qu'effectivement, tout ce qu'on pouvait faire, avoir des systèmes, avoir voilà, des différents groupes, des choses comme ça, tout ça, j'avais vu. On a essayé, moi, j'ai essayé de le monter de mon côté toute seule, mais toute seule, c'est chronophage, toute seule, on n'a pas, enfin, voilà, à plusieurs, quand il y a plusieurs cerveaux ensemble, on est plus intelligent, on va plus vite aussi. Et donc, du coup, c'est vraiment ça ce que ça m'a apporté, c'est des méthodes en fait et on sait de toute façon qu'on va passer, il ne faut pas prendre de raccourcis parce il faut vraiment passer par toutes les étapes. Alors ça peut aller plus ou moins vite hein, selon les personnes, mais c'est ça moi ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir accompagner mes équipes dans ce changement parce qu'effectivement le MLM existe depuis super longtemps. Effectivement, il a vraiment fonctionné avec des méthodes à l'ancienne et c'était ça à un moment donné et voilà. Sauf que la société a changé, les gens ont changé et qu'il fallait autre chose en fait. Il fallait redonner un nouveau souffle. Et donc moi, c'est vraiment tout ça ce que j'ai trouvé. Clairement, ouais. Et quand on voit les résultats de toi et ton mari directement, donc au début, on va parler chiffres. Au début, Hum. toi, ça travaillait énormément à l'ancienne, pardon, comme on le disait. Et vous décidez, en fait, toi et ton mari, de vous mettre sur Internet, de vous créer des communautés. Et en termes de résultats, donc là j'ai les chiffres devant moi, vous avez créé des comptes dans le domaine de la perte de poids pour vendre les produits de notre compagnie. Et au niveau des résultats, le premier compte sur TikTok que j'ai devant moi, c'est plus de 96 200 followers. Donc chose qui est vraiment pas mal du tout, avec des vidéos qui ont dépassé les 500 000 vues
400 000 vues, 673 000 vues, 400 000 vues, 527 000 vues, donc des très très gros résultats. Et également, ces vidéos sont envoyées sur Facebook, sur un compte où il y a plus de 87 000 followers. Donc, c'est assez puissant en fait quand je vois les résultats. En fait, surtout quand je vois les résultats sur Facebook, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'abonnés finalement. Je pense que c'est l'une des personnes de l'équipe qui a le plus d'abonnés sur Facebook, dans notre équipe en tout cas. Et c'est assez exceptionnel. Et quand je vois le nombre de vues sur les vidéos, c'est hyper puissant. Mais là où c'est vraiment fou, c'est que vous avez créé en fait une communauté dans le domaine de la perte de poids assez puissante. Et là où il y a des résultats, donc on parle quand même de 10 qualifications dans notre société, 10 qualifications qui sont faites, dis-moi si je me trompe, mais à 70% grâce à vos propres ventes, tu vois. Ouais, même plus que ça, ouais. Même Mm. plus, tu vois, j'essaie d'être gentil. J'essaie d'être gentil, mais, mais minimum, il y a 80% de ces résultats qui sont faits uniquement avec la vente. Et si vous connaissez le plan de REM de Partenaire Co, là, vous allez vous rendre compte que Odd et Sébastien ont fait quelque chose d'assez exceptionnel dans notre compagnie. Et surtout, là où c'est puissant, comme je l'ai dit, c'est que vous ne parlez jamais des produits. Vous attirez des gens à vous, des centaines de milliers de personnes, on peut le dire aujourd'hui, sans jamais parler des produits. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de cette méthodologie qui est tout simplement de créer du contenu et attirer à soi des personnes, donc le fameux marketing attraction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous travaillez avec monsieur? En fait, ça a vraiment beaucoup changé. C'est-à-dire que du coup, on fait de l'attraction et plus du tout de prospection. Et ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que les gens, en fait, voient des vidéos, sont intéressés ou pas. Donc, s'ils sont intéressés, effectivement, ils peuvent rejoindre ensuite un groupe Facebook. On a aussi une liste mail avec plus de 6000 adresses mail sur cette Email. liste-là. Ouais, 6000, ouais, c'est une... Uniquement acquis avec TikTok. Ouais, oui. Et puis ensuite, voilà, après, ils viennent dans un groupe, effectivement, où là, c'est vraiment axé perte de poids, un groupe dans lequel on parle, c'est pareil, pas non plus de nos produits, mais juste, on va donner du contenu, on va donner des astuces, on va donner des recettes, on va donner, voilà, plein d'infos sur la perte de poids, en fait. Et les gens, s'ils le souhaitent, ensuite, ils prennent rendez-vous avec nous pour en savoir plus, pour effectivement pouvoir adhérer au programme de perte de poids. C'est tout. Mm. C'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est ça. Ça paraît simple hein, mais c'est vrai que c'est assez simple. Mais alors, ça, c'est possible parce que justement, eh bien, ensemble avec l'équipe, on a mis tout un processus en place en fait que tout le monde, en fait, c'est simple parce que tout le monde peut le faire même quand on est débutant, puisque en fait déjà il existe tous les supports qui sont là et puis cet accompagnement, ces formations déjà qu'on peut faire à la vitesse que l'on souhaite. Si on a plus ou moins de temps, on n'est pas obligé d'y passer 10 heures par jour, loin de là. Et puis ensuite, après, l'accompagnement aussi personnalisé dont on peut bénéficier si on le souhaite. C'est ça, clairement. Pour les personnes qui ont envie de développer ça à fond, et ben finalement, vous pouvez directement contacter Odd. Vous avez un lien dans la description. Si vous cliquez dessus, vous pouvez la contacter. On va mettre ton lien Facebook. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Si vous avez des questions à lui poser par rapport à comment elle travaille avec son mari, ou lui poser d'autres questions ou pour savoir comment elle a atteint toutes ses qualifications avec son mari dans notre société, n'hésitez pas, vous lui envoyez un petit message. Elle sera amenée à vous répondre et à vous donner même quelques conseils si vous faites du marketing de réseau aujourd'hui. Ça, c'est avec grand plaisir qu'elle le fera. Elle porte très bien sa communauté et son mari aussi dans la perte de poids. Mais tout ça pour dire que finalement, oui, cette méthodologie, en fait, elle est simple. Elle est simple à comprendre. Il y a quelque chose qui est assez difficile, c'est peut-être plus la régularité. Parce qu'en fait, cette méthodologie, elle est hyper simple. C'est que finalement, on va créer du contenu sur un sujet spécifique, sur un problème spécifique dont nous, on pourrait solutionner. Pardon. Donc, pourquoi pas la perte de poids, tout simplement. OK, on a notre niche. On va créer du contenu sur cette thématique, donc sur les plateformes Facebook, TikTok, Instagram, tous les endroits où vous pouvez faire des vidéos style Reels, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en 2023 pour les réseaux sociaux. C'est pour ça que nos équipes et nous-mêmes travaillons de cette manière. Et finalement, ces personnes-là, le but est de les sortir de cette fameuse plateforme qui serait Instagram, TikTok ou Facebook pour les parquer avec vos prospects les plus chauds. Parce que si vous suivez finalement tout ce qu'on vous conseille de mettre en place dans nos équipes, il n'est pas rare que vous atteigniez des 200 000, 300 000, 400 000 vues. Ça s'est vu des vingtaines de fois finalement minimum dans nos équipes quand on respecte toutes les choses à faire.
Et quand on fait beaucoup de vues comme ça, c'est très très bien. Ça flatte énormément l'ego, mais sur 400 000 personnes qui regardent ta vidéo, tu n'as pas 400 000 personnes qui sont ultra qualifiées. C'est mathématique, c'est normal. Et le but, en fait, est de récupérer un faible pourcentage de ces 400 000 personnes, donc vraiment des personnes qui sont intéressées par la perte de poids notamment, et les amener vers un endroit un peu plus privé. Donc pourquoi pas un groupe Facebook, un canal Telegram, une newsletter comme toi j'utilise et comme toi tu utilises également, et où derrière là on pourrait faire en sorte d'amener les gens à prendre rendez-vous avec nous. Et le plus, c'est assez simple à comprendre, mais le plus compliqué pour moi, tu vois, et je pense que c'est pour tout le monde, c'est que aujourd'hui tout le monde peut faire ça, mais la régularité peut peser défaut aux gens parce que ça implique de devoir créer un contenu tous les jours, à peu près, on est d'accord. Oui, c'est ça, effectivement. Et c'est ça quand même le secret, c'est-à-dire c'est être régulier, ne pas s'absenter trop longtemps des réseaux, puisque effectivement, en fait, si on veut créer une confiance, eh bien, il faut être là, en fait, tout le Bien temps, sûr, et puis être là quand les gens en ont besoin aussi. Donc voilà. Mm. c'est ça, clairement. Et en fait, la clé, elle est vraiment là, dans le sens où on n'a pas besoin d'être l'expert dans la perte de poids, on n'a pas besoin d'être le gros expert dans notre thématique. Le but, c'est d'être régulier, en fait, finalement. Parce que plus tu es régulier, plus tu crées des vidéos tous les jours, plus tu comprends ce qui fonctionne dans ta thématique, plus tu te formes un petit peu dans tout ça. Et plus les résultats arrivent. C'est aussi simple que ça. Faites une vidéo tous les jours. Faites-vous un challenge de 30 vidéos sur un mois, donc 30 vidéos en 30 jours par exemple. Vous allez voir, ça va changer votre business. C'est une dinguerie. Nous, on a des personnes dans l'équipe qui passent de 0 à 1 000 € par mois juste en suivant ça. Et c'est une réalité. Ça peut clairement tout changer pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui a commencé à tout changer pour Aude et Sébastien. Donc, je te rappelle, elles sont passées de je travaille à l'ancienne, je fais mes réunions, blablabla, à j'ai une communauté de plus de 100 000 personnes sur Internet, sur Facebook, sur TikTok, etc. Ce qui lui ont permis d'enchaîner les ventes, de passer la 10e qualification de notre marketing de réseau et également de dépasser pour le Black Friday plus de 9 000 € de chiffre d'affaires. Donc, si on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de faire ça tous les jours, la réponse est clairement oui, mais on peut faire quand même beaucoup mieux. On peut toujours faire mieux dans le marketing de réseau parce que c'est infini. Tant que tu as des clients, bah, plus tu fais de clients, plus tu vas gagner de l'argent. Plus tu as une équipe qui se développe, plus tu vas gagner de l'argent. C'est totalement infini par rapport au salariat, tu vois. Mais toi, aujourd'hui, Odd, au niveau de tes objectifs en 2024, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait finalement d'accroître tes ventes, de faire 2 fois plus de clients, ou est-ce que ça serait de commencer, pourquoi pas, eh ben, à donner ton savoir à ton équipe pour faire en sorte qu'ils arrivent eux aussi à ces mêmes résultats qui sont assez puissants? Alors, moi, c'est continuer clairement à accompagner effectivement de plus en plus de personnes dans la perte de poids parce qu'on voit des belles transformations. Et donc, c'est vraiment accompagner au moins 20 personnes par mois régulièrement. Ok, Ça, c'est une première chose. Mais aussi accompagner, effectivement, développer cette équipe et puis accompagner au moins 5 nouvelles personnes par mois, en fait, pour aussi transformer leur vie grâce au marketing de réseau. Effectivement, maintenant, moi, je me sens vraiment légitime aussi pour le faire, puisque, bien effectivement, on sûr. a des résultats. Et donc, du coup, voilà, ça veut dire aussi qu'on a compris le process, qu'on le met en place, voilà, qu'on l'utilise et que ça fonctionne. Et on le voit aussi sur les nouveaux, en fait, les nouveaux dans l'équipe. Je parle dans l'équipe Ninja, effectivement, que ce soit directement dans ma lignée à moi ou dans la lignée des ninjas, en fait, des gens qui débutent et qui, même sans trop connaître, qui démarrent de zéro et qui arrivent à avoir effectivement assez rapidement, s'ils sont réguliers et s'ils passent à l'action vraiment, de beaux résultats en fait. Donc voilà, moi c'est vraiment effectivement de développer cette équipe maintenant qui m'importe aussi beaucoup. Donc c'est vraiment travailler sur les deux tableaux pour impacter en fait toujours plus de personnes grâce à Bien sûr. l'entrepreneuriat. Et là, vous avez quand même assez de chance, je trouve. Moi, je suis un petit peu jaloux, c'est que comme vous êtes deux, finalement, c'est vrai, mais comme vous êtes deux, eh ben, vous pouvez quand même faire en sorte
d'avoir des tâches différentes un petit peu dans votre compagnie. Bon, ça ne veut pas dire que si on est tout seul, on ne peut pas y arriver, bien au contraire, tu vois. Mais le fait d'avoir ça, si aujourd'hui, toi, tu bosses en couple, tu bosses avec ta femme, tu bosses avec ton mari, n'hésite pas à contacter Aude, comme je te l'ai dit, premier lien en description. Elle va t'expliquer comment elle s'organise un petit peu avec son mari, parce qu'on n'aura pas eu le temps d'en parler dans ce podcast. Mais c'est vraiment hyper intéressant, ça. Et tu soulèves un point aussi, dans le sens où je me rappelle, on en avait déjà parlé il y a quelques mois en arrière. Tu me disais que toi, tu n'étais pas forcément légitime à parrainer parce que tu avais des résultats, mais pas tant que ça. On pense souvent que quand on veut développer une équipe, il faut absolument qu'on ait des revenus à 3 000, 4 000 euros par mois pour sentir légitime, ce qui est totalement faux, je trouve. Moi, c'est réellement ma vision de pensée. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, vu que tu as accompagné des centaines de personnes dans la perte de poids, que tu as fait des centaines de clients, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ça, je pense, j'imagine, depuis le temps. Tu as accompagné des centaines de clients, tu t'es fait des très, très bonnes commissions. Bah, aujourd'hui, tu es capable de dire à quelqu'un qui démarre avec toi, bah, tu veux gagner 2 000 euros, bah, voici comment tu pourrais faire. Je te montre comment moi je fais pour avoir tel résultat. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus légitime, même si pour moi, c'est pas forcément ça qui compte, tu vois. Mais si aujourd'hui ça te permet d'être comme ça, bah, tant mieux. Et d'ailleurs, Odd, avant qu'on se quitte, imaginons que quelqu'un voilà, écoute cette interview, écoute ce podcast et se dise, OK, Odd, elle est super sympa, j'aime beaucoup sa manière de parler, j'aime beaucoup sa vision sur le marketing de réseau et qu'elle veuille te contacter. Donc déjà, on le répète, elle clique dans le tout premier lien dans la description pour te contacter sur les réseaux sociaux. Ça, on l'a dit. Mais imaginons qu'elle démarre avec toi. Et ben toi, qu'est-ce que serait, pardon, la première chose que tu ferais à cette personne qui démarrait avec toi pour t'assurer, évidemment, si la personne met en place les actions que tu lui dis de faire, pour t'assurer qu'elle ait du résultat sur son premier mois, par exemple. Alors déjà qu'elles suivent le processus, parce qu'on a tout un système en fait de formation et un processus bien clair. Donc elles suivent le processus, qu'elles s'engagent envers elles-mêmes, hein, pas du tout envers moi, mais envers elles-mêmes à réussir, parce que ça, je pense que c'est vraiment l'engagement, c'est la base de tout. Et puis surtout après qu'elles s'amusent avec ça, qu'elles restent authentiques, sincères, et qu'elles puissent s'amuser et qu'elles voilà, qu'elles trouvent du plaisir, parce qu'effectivement, il faut être passionné. Alors au départ, ça peut être un peu compliqué, mais être passionné par ce que l'on fait, parce que ça aussi, ça se ressent, la sincérité, l'authenticité, mais vraiment suivre pas à pas le processus et surtout pas vouloir brûler les étapes. Moi, j'ai voulu, à un moment donné, effectivement, quand au début, on n'a pas forcément les résultats que l'on souhaite, ou voilà. Mais non, en fait, c'est vraiment la construction pas à pas. Et ça, vraiment, on a les méthodes pour, en fait. Et ça reste assez simple, finalement. Il ne faut pas réinventer la roue. On a les méthodes qui fonctionnent. Et ce qui est bien avec les ninjas, c'est que justement, on se réinvente tout le temps, on peaufine, on teste. Et donc, en fait, on est toujours à l'avant-garde, en fait. Et on n'est jamais à la traîne. Et ça, c'est chouette, en fait. Et du coup, bah, ça met toujours du peps dans notre activité, puisqu'on ne s'ennuie jamais, puisqu'on a toujours allé chercher le petit truc en plus, le truc. Et là, c'est vrai qu'on travaille semaine après semaine comme ça. Comment dire, on change, enfin, c'est pas qu'on change de trajectoire, justement, on a une trajectoire toute tracée et souvent, en fait, on va s'en éloigner un petit peu parce qu'on va tester un truc. Et en fait, vraiment, notre travail, c'est de remettre les gens dans la trajectoire, en fait. Et nous, les premiers, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Cette fameuse trajectoire-là, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, ouais. Bah, comme tu dis, en fait, finalement, le processus, c'est essentiel. Quand on a un bon processus, nous, comme on vous l'a dit, en fait, on a mis en place avec nos équipes un système hyper simple pour que n'importe qui puisse comprendre et appliquer, que ce soit la personne de 18 ans qui démarre ce business, qui vient à peine de souffler sa 18e bougie pour démarrer ce business, ou que ce soit une personne à la retraite qui ne sait même pas à quoi sert cet appareil que j'ai dans la main. Donc, je tiens un téléphone pour les personnes qui nous écoutent dans le podcast. Et promis, je ne vise personne quand je dis ça. Marie, on t'embrasse très fort. Mais c'est pour vous dire finalement que n'importe qui peut y arriver à condition de prendre ce processus et de l'appliquer sérieusement et d'être régulier. Tout à fait, tout à fait. Et on voit, en fait, parce que tu vois, enfin, l'équipe Ninja, finalement, est assez jeune et on voit là tous les résultats, en fait, cette construction qui a été faite pas à pas, des résultats qui sont là depuis déjà pas mal de temps. Et là, cette flambée de passage de rang et de résultats, ça montre bien qu'en fait, le processus est bon, tout simplement. Et qu'en fait, l'esprit aussi d'équipe est hyper, hyper important.
Clairement, c'est ça. Écoute, Todd, merci beaucoup pour ce temps que tu as pu avoir avec nous sur le parrainage. Donc, on le rappelle, si on veut te contacter, on clique dans le tout premier lien en bio. Et puis, nous, on est vraiment ravis de t'avoir eu aujourd'hui et on espère que tu vas avoir encore plus de résultats et qu'on pourra t'avoir plus tard quand tu auras fait, pourquoi pas, ta 20e qualification. Eh bien, écoute, avec plaisir. En tout cas, merci à toi pour cette interview. C'est très sympa. Et de pouvoir partager tout ça, c'est très sympa. Merci.